Au cycle 3 est abordée la notion d'espèce. Il s'agit d'une première approche. Prenons l'exemple de l'espèce cheval. L'étalon et la jument se reproduisent, leurs petits s'appellent le poulain et la pouliche. Le poulain va devenir un étalon capable de se reproduire, la pouliche va devenir une jument capable de se reproduire aussi. Par conséquent, on a bien ici la notion de descendants capables de se reproduire à leur tour, et donc la notion de lignée. Sous forme de schéma, chaque point représente un individu. Le temps est nécessaire dans ce schéma pour représenter cette notion de lignée. Nous avons une première génération. Les traits qui s'entrecroisent correspondent à la reproduction et donc à la descendance du couple et ainsi aux générations suivantes qui se succèdent au cours du temps. Une espèce, c'est donc un groupe d'êtres vivants qui se reproduisent et dont la descendance peut à son tour se reproduire. Les individus d'une même espèce se transmettent des caractères héréditaires propres à l'espèce. Ils se ressemblent donc. Deux espèces peuvent-elles avoir une descendance commune? Reprenons notre exemple de l'espèce cheval et complétons-le avec l'espèce âne. L'âne et l'ânesse vont donner un ânon mâle ou femelle qui, lorsqu'il va être adulte, va être capable de se reproduire à son tour. On a bien une espèce, l'espèce âne. La jument et l'âne sont capables de se reproduire. Leur descendant, c'est une mule ou un mulet. Si l'on essaye de reproduire un mulet ou une mule avec l'espèce cheval, ça ne marche pas. De même avec l'espèce âne. De même aussi entre un mulet et une mule. Par conséquent, notre mulet ou notre mule sont des individus hybrides. Ils sont stériles. Ils n'appartiennent ni à l'espèce cheval, ni à l'espèce âne. Ce sont juste des hybrides. Reprenons notre schéma. Nous avons en bleu l'espèce 1, en jaune l'espèce 2. Il arrive parfois, dans certaines espèces, que l'espèce 1 et l'espèce 2 puissent se reproduire. Dans ce cas, on a un hybride stérile. Il ne va pas avoir de descendants. On n'a pas cette notion de lignée. Un hybride, c'est donc un individu issu du croisement de deux individus de deux espèces différentes. Il est stérile. Il possède un mélange des caractères héréditaires des deux espèces. On ne confond pas race et espèce. On parle de race uniquement pour les animaux domestiques. À l'intérieur d'une espèce domestique, il y a plusieurs races. Prenons l'exemple de l'espèce chien. On a la race du Golden Retriever, de la race Caniche, et ces deux races vont pouvoir se reproduire ensemble et donnent une race mixte, qu'on appelle bâtard, le Golden Doodle. La reproduction des descendants est possible puisqu'on est dans la même espèce. On ne confond pas non plus famille et espèce. Une famille au sens scientifique n'est pas synonyme avec le mot espèce, puisqu'en réalité, une famille regroupe plusieurs espèces. Si on prend l'exemple des félins, on a le lynx européen, l'espèce chat domestique, l'espèce tigre du Bengale, mais il y en a bien d'autres. Une famille au sens courant, c'est un groupe d'individus qui ont des liens de parenté. On réalise souvent un arbre généalogique. On a ainsi des grands-parents qui donnent naissance à des parents qui eux-mêmes donnent naissance à des enfants.